Et de ce que tu fais là. On acclame Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. On acclame Jésus-Christ, notre Seigneur. Afin que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Alléluia. Nous avons parlé. Alléluia. Nous avons parlé. Alléluia. Oh, la gloire revient à notre Seigneur. Alléluia. Tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Je disais que tu as bien fait d'être là ce matin. Je te promets que tu ne rentreras pas de la même manière que tu es venu. Car le Saint-Esprit agit et agit encore. J'aime beaucoup ce Dieu. J'aime aussi parler de sa part. Alléluia. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, l'évangéliste Nico avec sa femme. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je suis très honoré ce matin de les voir au milieu. C'est un frère à qui on a commencé le travail ici à Paris. Ensemble, je bénis Dieu parce qu'on continue à demeurer dans le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui est le plus important. L'important n'est pas ce que nous sommes. Le plus important est de demeurer dans la présence de Dieu. Au-delà de toutes les choses, de tous les mots qui nous arrivent, mais le plus important c'est d'être là. Jusqu'à la venue du Seigneur. Alléluia. Et je bénis la présence de chacun de nous. Et nos frères et sœurs qui sont ensemble avec nous ce matin. Amen. Je suis dans la joie de te voir. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète Barnabas, à qui Dieu a donné beaucoup de foi et beaucoup de patience. Alléluia. Et sa femme aussi. Alléluia. Et la femme de l'apôtre Ludovic qui est avec nous et tous les serviteurs et les servantes de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et les amis. Vous avez dit que je ne veux pas parler pour l'instant. Je voulais rester encore. Mais le Saint-Esprit me pousse au travail. Alléluia. Amen. Je voulais te parler ce matin de quelqu'un qui est très très important dans ta vie. Très très important. Il est même le centre, le socle de l'histoire de ta vie. Et celui-là est capable de changer aujourd'hui le cours de l'histoire de ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Alléluia. L'homme de Dieu, est-ce que vous ces choses-là m'amènent dans l'esprit, dans la présence de Dieu. Je sens une onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu au milieu de nous. Amen. Je sens la main de Dieu au milieu de nous. Yabra kabashiro boyekri de briyakaba. Les amis. Zabanikaba. Zabanikaba. Le Dieu des miracles. Non, ici nous prêchons le Dieu des miracles. Le Dieu qui est vivant. Alléluia. Saint-Esprit, Dieu, merci. Merci, Saint-Esprit. Je te bénis grâce. Sans toi, je ne peux rien faire. Et tout ce que je fais par ta force et par ton esprit. Et c'est par ta puissance. Seigneur, quand tu dis sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci, Saint-Esprit, pour la bénédiction de cet après-midi. Merci pour la délivrance de cet après-midi au milieu de ton peuple. Bienvenue. Chantez. Ok.
je te bénis, je te rends grâce. Je te prie de prendre place dans ce endroit, dans ce lieu que nous allons te rendre grâce ce matin. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Sois l'alpha et sois l'oméga, le commencement et la fin. Emmanuel, Dieu parmi nous, agis ton Père. Bénis chacun de nous, Jésus. Je te prie que je puisse diminuer et toi tu prends place dans mon esprit, dans mon âme, que je dis ainsi dit l'Éternel. Utilise ma bouche puissamment comme jamais auparavant, mes oreilles, mes yeux, mon odorat, Seigneur Jésus, comme jamais auparavant. Parle à ton peuple. Délivre ceux qui sont emprisonnés. Bénis et guéris ceux qui sont malades. Et c'est là par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le temps de ce matin, celui qui m'a touché est touché. Amen. Alléluia. Celui qui m'a touché est touché. Amen. Je veux parler de Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, je ne sais pas de ce que Dieu est en train de traverser. Quelle que soit la situation, les sorciers, les marabouts, les gens de ta famille, tes proches, tes amis au travail, la belle famille, Alléluia, qui t'ont bloqué. Ils ont commis la plus grosse erreur de te laisser venir ici ce matin. Amen, 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 Amen. Les gens qui sont au bled, ils ont commis la plus grosse erreur de Alléluia, te laisser, de prendre les transports et d'arriver ici. Amen. Hein? Parce que tu ne rentreras pas de la même manière que tu es venu. Amen. Le Seigneur va te visiter ce matin. Alléluia. Le Seigneur va te parler ce matin. Alléluia. Le Seigneur va agir dans ta vie ce matin. Lui dont on appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. À son nom, tout genou fléchira. Je ne connais pas les problèmes que tu as, c'est que moi je sais que tout genou fléchira. au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que personne vienne t'intimider parce que tu traverses une situation très compliquée. Job dit, je sais que mon Rédempteur, lui il est vivant, il se lèvera les derniers dans ma vie pour du règne. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Lévitique chapitre 15. Celui qui a trouvé peut nous lire ça. Lévitique chapitre 15. Lévitique chapitre 15, verset 25. Lévitique 15, verset 25. Je vais lire la parole de Dieu. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Lévitique 15, verset 25. C'est ça. Je lis la parole de Dieu. 25 à 32. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé.
il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et emploi. Après, on va développer. Je sens une forte action. Je sens une puissance. Une forte action d'une puissance du Saint-Esprit. Je ne vais pas parler beaucoup. Luc 8, verset 43, j'ai lu la parole de Dieu. 43 à 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin. Où il a dépassé tous ses biens au maître médecin. Sans aucun n'ait pu la guérir. Aucune de ces médecins n'a pu le guérir. N'a pas trouvé de remède pour ça. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Quelqu'un m'a touché parce qu'il y a une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. La parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Maintenant, regarde-moi. Alléluia. Dans le livre des Lévitique, on parle d'une maladie chronique. Et lorsque tu as cette flux-là et qu'il ne s'arrête pas, ça devient chronique. On parle de ça des semaines, hein? Pas cette semaine. Mais ici, dans le livre de Luc, la Bible nous parle de 12 ans. Hey, je ne connais pas la situation que tu as traversée qui ne s'arrête pas. Alléluia. La situation que tu as traversée qui ne s'arrête pas, qui ne se termine pas. La Bible dit que cette femme, elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Elle a perdu tout ce qu'il avait comme argent. Et sa situation s'empirait du jour au jour. Il est allé voir des médecins après médecins. Lorsqu'on nous parle de perte de sang, c'est la souffrance. Alléluia. Mais moi, je ne connais pas. Dans ton mariage, quelle souffrance que tu as endurée pendant combien de temps? Alléluia. La souffrance. Je ne sais pas le problème. Mais cette femme, lorsque une femme est dans sa situation de flux, lorsqu'il voit ce temps pendant le mois, elle est indisponible. On ne peut pas s'approcher. Parce qu'à cette époque-là, dans le livre de Lévitique, il y avait la loi. Et si la personne est dans son état, on ne peut pas l'approcher. Alléluia. Même si il touche le vêtement, ce vêtement devient pire. Même s'il s'approche de toi, la personne, cette dame-là la touche, ou la personne le touche, elle devient aussi impure. C'est-à-dire que tu es isolé de la société. Imaginez la souffrance de cette femme. 12 ans. De problème sur problème. C'est-à-dire que personne ne veut l'approcher. Donc elle était isolée de la société. Parce qu'à cette époque, avant Christ, les Juifs vivaient sous la loi. Alléluia. Vivaient sous la loi.
et que tu ne peux pas approcher une telle personne. Cette femme, elle a tout perdu. Comment est-ce que cette femme, elle a tout perdu? Elle est allée voir des médecins. Dans cette époque, tu pouvais aller consulter le médecin. Et voir le médecin pour lui dire, pour lui écrire des remèdes. Il y a d'autres dans le faux que tu donnes l'argent, mais il n'y a même pas la guérison. Alléluia. Et d'autres qui disent que ta maladie est devenue une tumeur. Tu n'auras pas la solution. Alléluia. Tu n'auras pas la guérison. Tu n'auras pas la solution. 12 ans. Une année, on peut supporter. Une semaine, on peut supporter. Flux de sang qui coule du jour au jour. Impureté. Mais dans le livre de Lévitique, quand on nous parle des sacrificateurs, on nous parle des sacrifices. Et que cet homme qui a le godoré devait amener des tourterelles et le pigeon, la colombe, pour aller présenter cela au sacrificateur, afin qu'il puisse prier pour lui. Alléluia. Je vais arriver. Comment est-ce que le diable a commis la plus grosse erreur? De te laisser venir devant la puissance du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance à l'église. Écoute-moi. Tu peux aller consulter le médecin, c'est pas mauvais. Mais confie-toi aux hommes de Dieu et tu recevras. Amen. Dans ce monde-là, il y a encore des hommes de Dieu qui sont vrais. Alléluia. Mais qui n'ont pas les renommées. Mais qui ont Christ. Amen. Dans ce monde-là, je répète, dans ce monde-là, il y a encore des hommes de Dieu que Dieu l'a oint. Et ça n'a pas Alléluia. Il y a moins de choses à vous papa Nico. Ne te sous-estime pas. N'attends pas seulement des hommes de Dieu pour te mettre les mains que tu es un homme de Dieu. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Je t'ai oint et je t'ai établi comme un prophète des nations. Alléluia. Souvent, il y a du sangai. Il y a du intimider Bishop de l'ordre. Maintenant, dites-moi, tu veux nous intimider en quoi? Parce que c'est Dieu qui m'a oint depuis le ventre de ma mère. C'est Dieu qui m'a établi prophète des nations. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'enseigner. Parce que le Saint-Esprit lui-même m'enseigne tous les jours de la situation pour l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, cet après-midi, que la situation que tu as changera. Croyez-moi. Cette femme, elle a tout perdu. Pas d'argent. Elle a vendu tous ses biens. Rejeté par les siens. 12 ans. Je vois la souffrance d'une personne. Où aurais-je encore à qui aller parler? Parce que tu ne peux même pas s'approcher de quelqu'un pour lui parler parce que tu as un peu. Tu ne peux même pas la toucher. La seule personne que tu peux aller déposer, à chaque fois qu'elle allait déposer des sauterelles, des tourterelles et de pigeons devant les sacrificateurs. Et à chaque fois, c'est chaque année, c'est tout le temps comme ça. Oh, nous avons un grand souverain sacrificateur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, va lire dans le livre des Actes des Apôtres, hein, tu vas voir. Il faut qu'on arrive à une certaine dimension que tu passes. Tu n'as pas besoin de prier. Que ton ombre seulement guérit les gens. Amen. L'homme prêche de Jésus ici, là. Et si on parle des esprits prophétiques, vous allez voir la main de Dieu.
Dieu va agir. On finira pas cette année que sans que Dieu puisse te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 12, non? Lorsque Pierre passait, son ombre se va guérir les gens. Et l'apôtre Paul, les gens allaient prendre le mouchoir dans l'Asie là-bas, prendre le mouchoir pour l'essuyer, pour prendre la guérison. Celui qui m'a touché est touché. Alléluia. Amen. Cette femme, humiliée par le monde des ténèbres, enfermée dans la prison, de que j'appelle la prison satanique, diabolique et familiale. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y a de ces personnes, j'ouvre une parenthèse. Tu as quitté le point A. Si tu es à partir de l'Angola, du Congo, du Mozambique, je ne sais pas. Tu arrives dans un pays. La Bible normalement dit que je bénirai ton départ et ton arrivée. De maintenant à jamais. Mais bizarre. Tu arrives dans un pays, les malheurs commencent maintenant plus que là où tu étais. Hein? Lorsque toi tu dors et tu te réveilles ici, il y a quelqu'un qui dit Abonga total. Ça c'est quelque chose qu'on parlera plus tard. Alléluia. Abonga total. Abonga total. Il y a certaines personnes dans leur vie, les gens ont arrêté. Vous savez, lorsque vous avez une maladie, tu ne peux même pas Okangazé, je ne sais pas comment on dit ça. Hein? Tomber enceinte. Tu ne peux même pas tomber enceinte. Concevoir. Voilà. Parce que le gonorrhée là, si c'est une femme qui l'attrape, il détruit l'appareil génital des femmes. Alléluia. Et il y a certaines personnes que tu vas voir dans le monde des esprits détruire cela. Toi tu ne le vois pas. Mais dans le monde des esprits, ils ont déjà tout détruit dans ton corps. Que tu ne peux pas attraper. Ça, c'est des choses qui parlent de l'esprit, qui passent dans l'esprit. Et que ce qui est arrivé dans cette femme, vous savez, pendant 12 heures, vous pouvez avoir un enfant qui a grandi déjà qui va à l'école. Mais vous ne pouvez pas avoir ça. Tout ce qu'elle avait comme devoir, c'est dépenser l'argent. Comme devoir. Et ne pas s'approcher de la société. Écoute-moi. L'escroquerie des médecins. Au lieu de te dire en réalité que la situation que tu as, tu n'auras pas de guérison. Mais tu dis, est-ce que le médicament que tu prends et qui ne fait rien? Mais c'est le but souvent de te prendre l'argent. Pendant que nous, à l'église, on n'a pas l'argent pour payer la salle. Alléluia. Pendant que les églises souffrent, qui n'ont pas les moyens. Mais si c'est un gars qui te dit ça, tu vas lui donner l'argent. Mais Jésus de Nazareth. Ah, ce gars-là, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Alléluia. Ce gars, c'est un phénomène. C'est un phénomène, lui qui ressuscite même les morts. Il ressuscite les morts. Il dit un mot et les choses s'accomplissent. Alléluia. Amen. Il est incomparable, notre Seigneur. Alléluia. La peur du sang est devenue incurable. La Bible nous parle de cette femme. Écoute. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui dépensait tout son bien pour le médecin. Sans aucun ne put les guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement de Jésus. Au même instant, le sang, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Vous savez, je vous dis en secret, si tu touches le Seigneur, il ne te laissera pas partir de la manière dont tu es venu. Amen. Jésus partait devant. En réalité, pour recevoir la bénédiction, on veut que quelqu'un soit à ta face. Alléluia. En réalité, il faut le voir comme ça. Si quelqu'un veut te bénir, il va t'approcher devant toi, il ne va pas te faire ça.
Mais cette femme-là, il avait l'action de tirer le Seigneur. Alléluia. Il y a cette bénédiction qui est liée à l'action. C'est pour cela que tu vas voir dans le livre de Psaumes chapitre 50, la Bible dit, faites l'action de grâce. Et va prier. Et je te délivrerai au jour de détresse et tu me glorifieras. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ta situation. Mais la situation que tu as demande une action. Amen. Amen. La situation que tu as demande une action de la part du Seigneur. Je ne dis pas de ma part. Je dis de la part du Seigneur. Cette femme n'a pas douté. Elle a dit, si je touche seulement ce vêtement, je serai guéri. Ça, c'est la première chose qui a produit cette guérison. Elle a touché le bord de son vêtement. Vous savez, lorsqu'il y avait la foule ne voulait pas la laisser parce qu'elle était impure. Mais elle n'a pas regardé sa situation. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, ne regarde pas ta situation financière, ne regarde pas ta position de la pauvreté, quoi que ce soit, mais touche le Seigneur. Amen. Amen. Touche le Seigneur. De la manière dont tu vas le toucher, moi je ne sais pas. Mais moi je te dis, touche le Seigneur et le Seigneur va te toucher. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Nous pouvons venir ici à l'église, mais ton problème, comme toi tu n'es pas conscient de ta situation, tu es dans la distraction. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu. Écoute Barthélemy, il a dit, je vais voir encore. Alléluia. Prends conscience de ta situation, pourquoi tu viens à l'église. Moi je viens à l'église parce qu'il y a des sorciers de ma famille qui veulent me bouffer. Hein maman? Moi je viens à l'église parce que les sorciers de ma famille veulent me bouffer. La Bible dit ceci. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils me feront la terre, mais ils ne me feront jamais. Car il sera là pour me délivrer. Et toute arme fauchée contre moi sera nulle et sans effet. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux rater une fête, mais ne rate pas l'église. Oh, tu peux rater une fête, mais ne rate pas la prière. Tu ne comprends pas. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Oh, la Bible dit, je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Nga okolia kakaïte, jamais de la vie. Je défile le monde des ténèbres qui tourne autour de ta vie. Amen. Aussi longtemps que tu attacheras ta vie, tu toucheras le Seigneur, personne ne pourra contre toi du mal. Quelle que soit la durée du temps, même si ton problème il a pris 40 ans, je te dis aujourd'hui, attache-toi à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Atapa du malheur comment qui cita. Que je connais que le Dieu que j'ai pris en lui. Là il dit ceci. Si je crois, je serai sauvé. Oh non seulement moi et ma famille aussi. Et cette femme a entendu parler de Jésus. Et le Seigneur est passé de côté. Il dit que si je touche le sein de ce vêtement, je serai guéri. Écoute-moi. La Bible dit, si vous avez la foi comme les grains de Sévéné, vous allez dire à ces montagnes, déplace-toi. Et il va se déplacer. Je ne connais pas la foi que tu as. Pourquoi ta situation dit toujours? Alléluia. Jésus est le Seigneur. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce Jésus-là ne changera pas.
C'est nous qui devons changer la manière de prier. Amen. C'est nous qui devons changer la manière de prier. Le Seigneur dit ceci: vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez mal. Rien ne lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Deuxième action, c'est la foi. Alléluia. Hey, tu peux tout faire, mais ne manque pas la foi. Comment tu veux gagner? Tu veux gagner par la chair ou tu veux gagner par le physique? Alléluia. Amen. Je connais une dame qu'on appelait Esther. Une reine, la Bible dit qu'elle était belle de figure et belle de taille. Mais lorsque la situation est venue dans sa famille, la Bible dit, Esther a dit, jeûnons pendant 3 jours. Alléluia. Jeûner veut dire prendre ma situation sur la terre et les transmettre dans le lieu divin. Amen. Hey, Église, ce qui est comme il y a vie, comme la monique à l'issonote, mais le cas au bon de là, cherche comment tu vas gêner, comment tu vas prier. Alléluia. Si n'importe quelle situation, même si tu n'as plus de force, couche à même le sol. Couche à même le sol, parle à ton Dieu dans le lieu secret. Amen. Il te répondra dans les secrets. Alléluia. Même si le monde ne veut pas te comprendre, mais lui, il te comprendra. On amène une femme qui a été attrapée comment on appelle ça, de l'adultère. Lui dit, où sont les gens qui te condamnent? Écoute-moi, laisse le monde puisse te condamner. Mais toi, regarde Jésus qui est assis à la droite du Père, à qui on appelle le souverain sacrificateur. Il prend ta situation, il n'a pas besoin d'argent pour le présenter devant le Seigneur. Il le présente devant Dieu ta situation, assis à la droite du Père, dans le livre de Hébreux. Disons ça. On va prier. Je dis seulement, le diable a commis la plus grosse erreur de te laisser. Donc on n'a pas le temps aujourd'hui. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Une situation qui ne termine pas, qui a toujours le même problème, la routine de tous les jours. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4, verset, je lis la parole de Dieu. Verset 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ainsi, puisque nous avons un seul souverain, un grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi. Voilà, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Oui. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. De compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Jésus a été tenté à tout point de la souffrance, dans les problèmes comme nous. Mais sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Approchons-nous donc avec assurance le trône de la grâce, le trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce
pour être secouru au moment opportun. C'est la parole. Zambé, on acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Approchons-nous avec assurance. Alléluia. Amen. Premier problème, nous avons dit action. Deuxièmement, nous avons parlé de la foi. Et troisième, parlons l'assurance. Trois choses. Assurance, détermination de s'approcher et de croire à Dieu qui va nous faire grâce. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu te suffit. Alléluia. La grâce de Dieu te suffit. Amen. Oh, tu comprends pas. Je disais que la grâce de Dieu te suffit. Les problèmes, moi je ne sais pas. Mais lui, dont il est le souverain sacrificateur, un grand, lui là, il dit que la grâce me suffit. Me suffit. Alléluia. Amen. Assurance. Cette femme, elle a tout perdu. Ne cherche pas. Je t'ai toujours dit que ce que tu n'arrives pas à gagner par la chair, gagnez-les par la prière. Amen. Alléluia. Amen. La maladie que tu n'arrives pas à gagner par l'argent, gagnez-les par la prière. Amen. La solution que tu cherches, de passer des papiers là, tu n'arrives pas, gagnez-les par la prière. Dieu à qui tu as cru, avec assurance, approche-toi. Approche-toi. Et touche ton Dieu. Même s'il faut tomber par terre, tombe par terre. La manière dont tu vas faire, moi je ne sais pas. Mais toi, cherche seulement à toucher le seuil de son vêtement. Et tu seras guéri. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là est ici. Ce Dieu-là est avec nous. Alléluia. Amen. Je sais de quoi ce que je suis en train de parler. Amen. Nous là, on nous a venus jusqu'à la mort. Mais nous sommes prévenus. Je vous ai dit, vous n'avez pas quoi finir avec moi dans ce monde. Amen. Je serai toujours là avec vous. Amen. Les démons ont un grand problème avec moi. Ils ont un grand problème avec moi. Les membres de ma famille, Amen. Même chez les mamans, je peux la scène Amen. Alléluia. Amen. Je disais que même si une mèche de mes cheveux, ils tombent par terre, je te fâche. Je n'aime pas. Il ne faut pas toucher. Hein? Tu as compris? Hein? J'aimerais t'amener à cette dimension-là. J'aimerais avoir que tu aies cette foi-là. Les diables a tout pris. Moi là, les diables a tout pris. L'argent, les maisons, tout ça, les femmes, tout, il a tout pris. Mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à prendre ma foi. Alléluia. Alléluia. Il a tout pris. Mais s'il arrive, vous savez, le but du diable c'est de prendre ta foi. Que tu puisses régner le Seigneur. Tu dis que Dieu est venu à la robe, mais tu ne fais rien. Tu n'avances pas. Regarde les gens avancent. Abandonne ce Dieu-là, il ne sert à rien. Mais je te dis, accroche-toi. Amen. Alléluia. Accroche-toi. Alléluia. Moi, je suis révolté comme le monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Je le ferai la guerre jusqu'au dernier bout de mon sang. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais des choses dans ce monde que je n'ai jamais publiées. Alléluia. Même au pays, au téléphone, je fais des choses avec Dieu, mais je publie ça. Jésus lui-même va faire ce travail. Alléluia. Je connais qui je suis. Et je sais qu'avant que je meure, Dieu nous a tombé le temps de mon Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Le temps n'est pas quoi arriver. Ton temps n'est pas quoi arriver. Alléluia. Oui, amen, 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 amen. Prophète, ton temps viendra. Amen. Alléluia. Tu me sens timide. Ah, Papa Nico. Ton temps viendra. Tu n'as pas besoin, je répète ici, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es l'homme de Dieu. Dieu lui-même te connaît. Amen. Même si les gens ne te croient pas, toi, attache-toi sur Dieu. Dieu agira. Ils vont changer les langages. Ah, ils vont dire réellement, lui a été un enfant de Dieu. Ah, on raté. Ah, on a raté. Ils vont dire réellement, cet homme-là, bien qu'il soit mort, mais il est quand même l'enfant de Dieu.
Alléluia. Jésus était mort, mais les soldats qui gardaient, ils ont dit réellement, lui a été vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Je te dis que la situation de Dieu ne t'amènera jamais à la mort. Jamais. Jamais. Tu ne mourras pas. Shiloh. Jésus de Nazareth, de l'homme de Galilée. Vous savez, les gens comme nous, les diables ne passent même pas qu'on prêche. Les gens ne connaissent pas. Jésus est le sacrificateur. Il a dit approche-toi. Approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance. La grâce est là. Ni homme, ni ange, ni dominateur. La grâce de Dieu est là. Il mouve. Chante encore. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ni homme, ni ange, Manifeste-toi dans notre vie ce matin. Gloire et louange à toi, oh Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Souffle-nous, oh Jésus. Créa-nous les couloirs ce matin. Créa-nous les portes ce matin. La vie éternelle, Il me l'a manifeste-toi, Jésus. et je Oh, et si les larmes n'éteignent pas, qui me séparera, qui me séparera de l'amour de Alléluia. J'ai la foi en toi. qui me séparera, qui me séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Mande kereboche. Manda karaboche. Je ne veux pas le problème que tu as. Mande kereboso kotoro mosanda. Mais le Seigneur agit. Manda kareboche derebose. N'aie pas honte. Attention. Manda karebocha. Dieu va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher. Mande reboso kotoro moshinda. Mankerebo sondo korobashinda. Mankarabasende Le reboshika. Saint-Esprit va te toucher. Ikaborobo sondorobo shindere bashe. Il y a quelqu'un qui a mal au pied. Mingarabo sondo korobashika. Alléluia. Celui qui a besoin d'une prière doit passer devant. Le Saint-Esprit va te toucher. Celui qui sent il a besoin de Dieu passe devant pour prier pour lui. Mandaraba.